Aurillac, 8 h du matin, direction Besançon, 19 h de quart en perspective. Dernier déplacement de la saison, un match sans enjeu. Aurillac Handball, quant à l'Auvergne, jouera en D1 l'année prochaine. Un succès inespéré en début de saison. On a commencé très mal la saison puisque à l'issue de la 5e journée, on n'avait qu'une seule victoire. Donc c'était assez compliqué. On a fait une préparation qui était bonne, mais on n'a rencontré que des clubs de D1 et on a plutôt été en échec sur eux. Donc on ne pressentait pas que ça allait se dérouler de cette manière. Puis au fur et à mesure des matchs, on a vu que c'était possible. Je pense qu'on a commencé à y croire vraiment au mois de février et mars, quoi. 5 ans de travail pour en arriver là. Depuis 2004, Aurillac enchaîne les succès. Champion de France en National 2, puis en National 1, la D2 en 2006 et aujourd'hui la D1. Jérémy Roussel a vécu toute l'aventure. À 25 ans, il avait renoncé à la D1 pour venir jouer à Aurillac. Et à l'époque, personne n'y croyait. J'étais à la recherche d'un équilibre à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur le plan professionnel et affectif. Donc, je trouvais que le Aurillac se trouvait un petit peu au milieu de ces trois équilibres-là. Je suis arrivé ici, je sortais d'une grosse saison à Villeneuve-d'Ascq, où j'avais terminé dans les 6 meilleurs buteurs du championnat. Et où donc le fait de partir à un niveau 3 ou 4 divisions en dessous n'était pas forcément compris ni par mes proches, ni par mes coéquipiers, ni par les clubs de première et deuxième division qui me sollicitaient. Jérémy Roussel tient sa revanche. Bien sûr, l'année prochaine, Aurillac jouera les outsiders en D1. Le petit poussé Cantalou dans l'élite du hand. Sur les objectifs sportifs pour 2008-2009, l'entraîneur reste réaliste. Raisonnablement, on ne peut que se fixer l'objectif de se maintenir. Je pense que ce qui me paraît très important, c'est qu'on projette le club sur plusieurs années, qu'on envisage tous les cas de figure. Nous, on va être là pour apprendre, pour fidéliser, pour construire. Pour son dernier match, Aurillac perd à Besançon, mais qu'importe. Malgré 25 000 km de bus dans les jambes cette année, des pauses en bord d'autoroute et les repas à la bonne franquette, Aurillac a gagné son pari. L'ambiance familiale et la solidarité au sein du club ont payé. Le sport aurillacois qui rit cette année et toute l'Auvergne qui sourit avec lui. À Clermont, la SM peut remporter le championnat. Le Clermont Foot se maintient en D2. Alors que les handballeurs fêtaient la fin de la saison à Besançon, les footballeurs aurillacois venaient de sauver la leur en CFA à la dernière minute.